Les IA ou précisément les IA génératives ont de nombreuses faiblesses, à savoir les hallucinations, l'incapacité à raisonner, le manque de pertinence et le jailbreaking, qui est une forme de piratage ou bien de verrouillage. Alors, ceci était l'objet de notre précédente vidéo sur les faiblesses des IA génératives, où nous avons pris le temps de détailler, d'expliquer de manière explicite les différentes faiblesses, en prenant les différents cas d'usage très spécifiques. Alors, aujourd'hui, pour parler à ces problématiques, nous allons proposer quelques solutions pour faire face à cette problématique. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi et reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. La notion d'open source reliée à notre contexte nous permet de répondre à une question fondamentale sur comment encourager la création des IA génératives. Pour répondre à cette question, nous commençons tout d'abord par la genèse. Qu'est-ce qu'une open source? Une open source, c'est tout simplement la disposition de certains développeurs d'applications et de logiciels à laisser libre l'accès au code source de leurs produits. Autrement dit, comment la machine a été construite et quels sont les algorithmes utilisés ou alors quelles sont les données sur lesquelles ils se sont fondés. Si on prend par exemple ChatGPT, comment il a été construit, quels sont les algorithmes utilisés pour la construction de cette intelligence artificielle et enfin, quelles sont les données sur lesquelles ils sont basés pour entraîner le modèle d'IA. Mais malheureusement, de nos jours, la notion d'open source est un peu biaisée parce que lorsqu'on regarde par exemple Mistral, qui est une IA française, et Llama 2, Llama 2.3, qui est l'intelligence artificielle de Meta, il y a beaucoup de choses en fait qui ne respectent pas en fait les règles de la communauté open source. Par exemple, le nom Llama, c'est un nom assez, je dirais assez spécial, qui n'aimerait pas qu'on le modifie, voilà. Donc c'est quelque chose de propre à eux. Il y a beaucoup et bien d'autres choses qui n'aimeraient pas en fait divulguer, qui sont un peu, privées. Donc pour dire que la notion d'open source aujourd'hui, il y a des choses en fait qu'on ne sait pas. Quelles sont les données par exemple quelles sont les données sur lesquelles ils sont basés pour entraîner le modèle. Donc de nos jours, la notion d'open source est un peu en train de perdre sa valeur. Merci les amis d'avoir écouté cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager afin que cette communauté puisse grandir davantage. Alors rendez-vous dans les prochaines vidéos.